Il y a des métiers de la sécurité qui sont visibles, de par leur uniforme ou leur présence quand on a besoin d'eux. Il y a des métiers de la sécurité qu'on ne voit pas. Il y a ces personnes qui veillent à ce qu'aucun incident ne se produise et qui, quand malheureusement ça arrive, sont là pour appliquer un protocole et en limiter les conséquences. C'est le métier d'Océane. Elle est ingénieure en sécurité et prévention des risques. Pendant notre appel, Océane m'a raconté en quoi consistait son métier, où l'une de ses missions est de fournir des vêtements de travail aux employés de son entreprise. Parfois, elle doit elle aussi enfiler un EPI, un équipement de protection individuelle, et faire l'expérience de vêtements pas adaptés à sa morphologie féminine. Alors on a discuté ensemble de ce manque d'équipements adaptés, de la faible présence des femmes dans le domaine de la sécurité, mais surtout de la manière avec laquelle elles sont considérées et sélectionnées par rapport à leur homologue masculin. Bonne écoute. On nous a répété toute notre vie que les femmes, elles peuvent pas faire ça, les femmes, elles peuvent pas faire ci. Mais en fait, on peut tout faire. Bienvenue dans Leur Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes aux métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là. Et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc tenez-vous prêts. Épisode 3, Océane, ingénieure en prévention des risques et santé et sécurité au travail. Du coup, je vais commencer par te demander de te présenter en me disant ton âge et le métier que tu pratiques. Moi, c'est Océane Petit, j'ai 33 ans et donc je suis ingénieure en prévention des risques et santé sécurité au travail. Est-ce que tu peux préciser en quoi ça consiste ton métier pour les gens qui ne connaissent pas ? Alors, ce métier consiste en plein de choses. En fait, on est sur plusieurs thématiques. Il y a la thématique, tout ce qui est santé, sécurité au travail, où le but, c'est d'améliorer les conditions de travail, d'évaluer les risques professionnels et de les diminuer, de choisir des équipements professionnels de protection individuelle adaptée. Ça consiste aussi en une partie, la partie sécurité, notamment et prévention, la rédaction de procédures de sécurité, comme d'évacuation incendie, comme de conduite à tenir en cas d'accident, de formation des agents à la sécurité incendie, au secourisme, des formations à la sensibilisation aux risques chimiques, des sensibilisations, ça s'appelle des quarts d'heure sécurité sur les thématiques du bruit, du travail en hauteur, notamment pour les utilisateurs de nacelles. Et ensuite, on intervient sur la partie gestion de crise, sur la gestion du plan communal de sauvegarde, l'information préventive à la population. Donc, le but, c'est de sauvegarder la population lorsqu'il va se passer un événement comme un risque majeur, inondation, feu de forêt, risque chimique, et de pouvoir faire en sorte que lorsque l'événement arrive, on ait moins de populations qui soient impactées et que ces personnes-là, et en amont, on ait fait une politique de prévention des risques et les informations, les bonnes consignes en fait à tenir pour pouvoir elles-mêmes se mettre en sécurité lors de l'événement. Et lorsque l'événement arrive, on a tout ce qu'on appelle l'imbrication du plan communal de sauvegarde, où on va déclencher une cellule de crise pour mettre en œuvre rapidement des moyens pour pouvoir aider les populations qui seront sinistrées, impactées par l'événement. Ok, ouais, donc c'est hyper varié quand même. Enfin, c'est assez vaste, les missions que tu as à faire. Donc il y a volet formation, un volet santé sécurité au travail, un volet gestion de crise, et on a un volet aussi événementiel et sécurité. Donc c'est-à-dire que dès que le maire organise une manifestation, quelle que soit sur la voie publique, en accueillant par exemple 20 000 personnes, où on va fermer des rues, où les gens vont déambuler, qu'on aura de la vente d'alcool, qu'on aura une représentation, c'est-à-dire un concert musical. Donc de monter la scène, mais de s'assurer que les gens ne rentrent pas dans les espaces, ne puissent pas rentrer dans les espaces scéniques, que la sécurité incendie est assurée, que le plan Vigipirate est bien mis en œuvre. Donc de faire en amont aussi, par exemple, la déclaration à la préfecture du dossier sécurité qui va valider l'autorisation au maire de pouvoir réaliser cet événement. Okay. De mettre en place lors de l'événement aussi, d'être présent, de faire la coordination sécurité entre, par exemple, les associations de sécurité civile, entre la police municipale, entre les équipes de sécurité incendie, entre la personne qui va gérer l'aspect sûreté, malveillance, et de faire en sorte que lorsque l'événement est mis en place, il se déroule dans les conditions optimum, qu'il ne va pas créer un problème de sécurité.
C'est pareil, notamment aussi dans le cas des feux d'artifice. Enfin, voilà, on accompagne beaucoup sur les manifestations en amont et pendant la manifestation. Ok. Et est-ce que tu penses qu'on peut dire que ton métier, c'est un métier d'homme ? Oui, les métiers de la sécurité sont très orientés pour les hommes. Dans une collectivité, il est un petit peu moins marqué sur un profil masculin, parce qu'il y a une diversité qui est plus axée d'abord en santé et sécurité au travail, et après selon les profils des personnes, notamment sur un profil de chef de service où le métier évolue sur différentes thématiques, notamment dans le privé, ce type de poste de responsable sécurité, en fait, il est basé sur du personnel masculin. Souvent sur les femmes, on a accès à plutôt à des contrats de remplacement, notamment sur les postes de SIAP 3, donc qui est dans la sécurité incendie en tant que chef de service sécurité incendie. Donc oui, effectivement, on voit qu'il est très marqué quand même sur un plan masculin. Après, il est marqué aussi, on se rend compte notamment en tant qu'acheteuse et en même temps, je porte également des EPI lorsque je me rends sur des phases chantier. On se rend compte également aussi que sur les EPI, on a beaucoup de mal à trouver des vêtements. Ça commence un peu à avoir des modèles femmes, mais on se rend compte que l'aspect il est assez réduit, il n'est pas toujours adapté à la morphologie de la femme. Souvent, on a des vêtements taille homme, donc voilà, c'est pas encore évolué. Ouais, justement, ça faisait partie des questions que je voulais te poser, notamment la question primordiale qui est de savoir comment tu t'habilles quand tu travailles. Alors, quand je suis en bureau, quand on a des réunions en préfecture, en fait, j'ai plusieurs tenues selon le contexte et selon les missions. Sur des phases comme ça, on va être plutôt, on va dire, un jean, un petit blazer et des chaussures de ville. Et lorsque je me déplace sur des visites de chantier ou sur les ateliers municipaux, lors de l'évaluation des risques professionnels ou de la rédaction d'un plan de prévention, par exemple, on va être plus sur une tenue sur un casque, sur un casque de chantier, sur un blouson jaune fluo, sur des chaussures de sécurité. Voilà. Et lorsque, par exemple, on est sur les manifestations le week-end, lorsqu'on est sur la voie publique qui est fermée, mais on dispose quand même d'un vêtement haute visibilité et des chaussures de sécurité, comme on accède aussi en partie technique sur les parties saines. Et après, je fais les formations sur le c'est plutôt pareil. Pas un vêtement classique, on va dire. Ouais. Après, lorsqu'on est sur la partie dans le cadre de la gestion de crise, dans le cadre de la sauvegarde de la population, après ça va être pareil, ça va être des vêtements haute visibilité, parce qu'on est amené à être en cellule de crise, mais également à se déplacer sur le terrain. Ouais, et après des chaussures de sécurité. Voilà, et après des chaussures de sécurité, et après si on est en condition, notamment lorsqu'on fait des plans communaux de sauvegarde et qu'on est en risque majeur d'inondation, les équipes sont dotées de vêtements de pluie haute visibilité. Ok. Et tes vêtements, c'est des vêtements d'hommes, du coup, dans ce que tu disais tout à l'heure ? Voilà. Depuis peu, j'ai réussi à avoir une veste. Donc les premiers vêtements que j'ai eus lorsque j'ai commencé le poste en prévention dans les années 2015, c'était des vêtements du coup routiers, voirie et hommes. Et depuis quelques mois, on a réussi à me trouver, mais c'est un magasin, ils ont dû commander sur Internet parce que l'ensemble des fournisseurs avec qui on travaille à proximité ne proposait pas cette solution. Donc on est sur depuis peu j'ai un vêtement femme et qui sont dû commander sur Internet. Donc du coup on ne pouvait pas aller comme dans les magasins classiques qu'on a autour de nous chez nous, on voit le matériel, on peut éventuellement essayer tout ça. Donc voilà, c'est un vêtement qui sont commandés sur Internet. Voilà. Maintenant je commence à voir qu'il y a quelques pantalons de travail renforcés pour les personnels ou services techniques qui sont dans les métiers un peu espace vert, où maintenant on commence à avoir des vêtements avec des coupes femmes sur le pantalon, mais ça reste quand même assez limité quand même. Même sur les chaussures de sécurité, quand on regarde, voilà, depuis peu maintenant ils commencent à faire un peu des baskets avec une petite couleur un peu femme, mais voilà, je me rends compte que ça arrive que depuis un an ou deux, donc c'est en train de se développer, mais pas encore assez marqué, quoi. Oui, et puis même au niveau des pointures, je me souviens que j'avais rencontré une femme qui travaillait pour une métropole, un peu comme toi, tu vois, qui alternait entre le bureau et les chantiers. La pointure qu'on lui avait fournie, c'était du 38 et elle faisait du 37. Donc, en fait, c'était limite plus dangereux qu'elle mette ses chaussures de sécurité qui étaient trop grandes que d'y aller avec ses propres baskets, quoi. Ouais, tout à fait. Même là, je vois des fois sur les gants, souvent où je vais sur les chantiers, des fois, ça peut m'arriver de mettre des gants
de travail uniquement, parce que voilà, on est sur une partie chantier, il peut y avoir des aspects coupeurs quand on monte sur une échelle ou sur l'échafaudage. Enfin, des fois, je sais que je pratique, je mets des gants, ou lorsque je suis sur le terrain, sur les événements, manifestations, des fois, je peux renforcer l'équipe technique, apporter 2-3 matériels, ou quand j'accède en partie technique, je peux redéplacer des extincteurs, des choses comme ça. J'ai des petits gants de travail, voilà, en fait, j'ai eu extrêmement du mal à trouver une taille 6. Au début, les fournisseurs auxquels on était en marché, les tailles commençaient à partir de 7. Quand on fait une taille 6, du coup, c'est pas non plus confortable pour pouvoir travailler, quoi. Donc, j'ai réussi à trouver, mais on n'a pas trouvé dans les fournisseurs classiques, en fait. Donc en fait, voilà, c'est presque du sur-mesure. Ouais, c'est plus niveau Europe de l'Est ou Europe du Nord qu'il y a plus de propositions qui sont faites. Enfin, en tout cas, j'ai remarqué dans la veille que j'avais faite. Puis même, je me souviens que tu m'avais parlé d'un salon professionnel auquel je m'étais rendue à Paris. Et je me souviens que j'avais été choquée, quoi, j'avais été déçue de voir qu'il n'y avait rien qui était mis en avant pour les femmes. Vraiment, quand ça l'était, c'était des trucs rose fluo, quoi. Et il y avait une des plus grandes marques françaises qui avait un gros stand. Et en fait, sur 9 portants, il n'y en avait que 2 qui contenaient des vêtements pour femmes. Et je me souviens, ça m'avait marqué. Il y avait un commercial qui était venu me voir. Et donc, je lui avais posé la question, en fait, de pourquoi il n'y avait pas plus de vêtements pour femmes qui étaient montrés. Et il m'avait dit que, premièrement, comme les femmes pouvaient rentrer dans des vêtements d'hommes, ils ne se posaient pas trop la question. Et qu'ensuite, là, c'était vraiment plus axé bâtiment. Mais il me disait que comme c'est 3% du marché, en fait, ça servait à rien d'investir de l'argent pour seulement 3% de leurs clients. Oui, c'est peut-être 3%, mais je vois, j'ai quand même, moi, 4 femmes qui sont en service technique. Ces 4 femmes-là, en fait, elles sont habillées, mais en fait, voilà, on voit bien qu'elles ont des vêtements trop grands. Après, quand je vois mes collègues de la police municipale, quand je vois qu'on n'est pas encore dans la politique d'acheter des gilets pare-balles avec la coque exprès pour protéger la poitrine, pour éviter les frottements et le cancer du sein, et que c'est un produit qui n'est pas trop développé, qui coûte encore très cher. Alors voilà, parce que pareil, on constate que la police municipale, aujourd'hui, la majorité, ce sont des hommes, où voilà, en fait, il n'y a pas d'effort de développement, soit c'est des produits encore qui sont assez coûteux, parce que du coup, on ne les achète pas en volume. Ouais, c'est ça. Voilà, moi je vois quand je suis arrivée en 2022, tout juste fin 2022, que j'arrive à avoir une veste pour femme, et certes c'était une taille M, mais voilà, dedans je peux m'enrouler, descendre jusqu'au genou, quoi. Ouais, c'est un M mais pour homme. Voilà, exactement, en fait. Il n'y a rien de féminin, on ne cherche pas à être féminin non plus, bien sûr, mais qui soit un peu plus adapté à la morphologie. Déjà, au-delà de l'aspect féminin et esthétique, il y a surtout l'aspect sécuritaire, en fait, parce que c'est trop grand, tes gestes, ils sont pas... C'est qu'il y a l'aspect confort, parce que porter un vêtement, déjà, qui est trop grand, et quand on doit travailler avec ses mains, et que les avants des manches arrivent presque au niveau des doigts, qu'on est obligé de faire 2 tours, il y a un inconfort aussi dans le port, et du coup, on peut se retrouver avec des gens qui vont... du coup, ne pas spécialement vouloir adhérer. De plus, je vois qu'il y a certaines femmes quand même qui souhaitent garder et qui sont pas hyper coquettes, mais qui quelque part au travail ont envie de ressembler à quelque chose et d'être fières de porter son autre pays. Quand on voit que le pantalon resserre avec une ceinture et que ça baille derrière parce que c'est pas adapté à la morphologie des hanches, et qu'un blouson trop grand, effectivement, c'est pas, voilà, il y a un inconfort, et puis il y a un côté esthétique, et puis après il y a un côté sécurité, effectivement, parce qu'après travailler avec des vêtements trop grand aussi, ça peut mettre en danger, ça peut se coincer dans une machine, ça peut... Oui, complètement. Est-ce que tu penses que de faire ce métier en tant que femme, c'est une force par rapport à tes collègues masculins ? Je pense pas que c'est une force, parce qu'en fait c'est juste qu'il faut changer les mentalités, parce que je sois une femme ou un homme, finalement, le métier, en fait, c'est un métier qui est de terrain et administratif, certes, mais un métier aussi il y a un aspect aussi de formation aussi. Donc je pense que c'est un métier qui doit avoir des qualités. Surtout, c'est qu'on nous demande de connaître beaucoup de choses réglementaires, et la réglementation évolue sans cesse. Et on est sur plusieurs thématiques, donc ça nécessite d'avoir une maîtrise de plusieurs domaines de la réglementation, et d'être en capacité de pouvoir jongler après d'un côté ou d'un autre côté. Après, qu'on soit sur le terrain et administratif, moi je pense que c'est pas un blocage d'être un homme ou une femme. Moi je pense que c'est juste qu'il faudrait faire plus évoluer les mentalités. Quand j'étais en poste en tant que SIA3, chef de service incendie, et qu'on me dit souvent on vous prendra qu'en contrat de remplacement, parce que voilà, on postule sur les postes de CDI, de toute façon ils vous appellent pas parce qu'ils ont besoin d'un remplacement.
maintenant tout de suite du chef de service, et que souvent on vous dit pourquoi quand vous postulez sur un CD on vous retient pas, on me dit oui mais à chaque fois l'équipe elle est majoritairement masculine, souvent sur une équipe d'agents de sécurité d'une quinzaine d'agents de sécurité, si j'avais 1 ou 2 femmes c'était le grand maximum, et donc on me disait que le blocage c'était l'encadrement. Et là aujourd'hui ce qu'on peut me dire aussi des fois c'est que moi dans mon équipe j'encadre 2 personnes dont un homme, et qu'on me dit que le blocage pourrait voilà, alors que non pas du tout. En fait je pense que après c'est une question de formation, de positionnement sur son management, de comment on s'intègre. Et après, il n'y a pas de frein parce qu'on n'a pas un métier qui est physique. On va sur le terrain. Certes, on va sur le terrain pour constater des choses, après faire évoluer, expliquer pourquoi il faut faire comme ça, pourquoi il faut travailler et mettre tel EPI par exemple, ou appliquer telle procédure. Et finalement, on n'a pas un métier finalement de physique, on est beaucoup sur un métier de contrôle et de conseil. En fait, on vient voir ce qui ne va pas, on apporte les solutions et on conseille après les gens pourquoi comme ça. Ou alors quand il faut vraiment, quand c'est un aspect sécurité qu'il faut appliquer, pourquoi les gens doivent l'appliquer, et essayer de les former, les éduquer, leur développer une culture de la prévention du risque. Ok. Mais tout à l'heure, tu disais que ça posait problème parce qu'il fallait manager des hommes. Enfin, je sais pas si c'est un gros résumé que je fais là, mais... Oui, parce que moi, sur les postes de la sécurité incendie, en fait, voilà, c'est essentiellement en fait des équipes qui sont masculines, et en fait, c'est ça qui posait problème dans ce domaine-là d'avoir une femme, c'est parce que justement l'encadrement de l'équipe qui était terrain sécurité incendie, c'est une équipe qui est masculine où vous avez 1 ou 2 femmes. Donc là, ça posait problème de choisir une femme, alors que sur le boulot en lui-même de chef de service de sécurité incendie, c'est de l'application de la réglementation, c'est préparer par exemple la commission de sécurité incendie, c'est former les équipes, c'est apporter aux clients un suivi, une planification de ces équipes de sécurité sur des roulements en 12 heures ou en 24 heures, c'est s'assurer que le bâtiment il est en sécurité. Donc finalement, en fait, c'est pas un homme ou une femme peut très bien le faire. C'est juste d'avoir la bonne connaissance de la réglementation de la sécurité incendie. Ouais, et puis savoir se faire respecter aussi des personnes qui sont en dessous de toi, du coup, que tu dois gérer. Oui. Qui n'ont pas forcément l'habitude d'être managées par des femmes. Oui, et puis souvent, en fait, il y avait l'âge, parce que moi, quand j'ai commencé, je sortais de l'armée, et quand j'ai commencé dans ces postes-là, j'avais donc du coup 23 ans, donc du coup un petit peu expérimenté, parce que j'étais un peu en lien dans le même poste, un peu dans un poste qui était proche au niveau militaire, et j'étais déjà dans l'encadrement de personnel aussi. Mais finalement, voilà, aussi 23 ans jeune, vous arrivez chef de service sur voilà, dans l'évolution aujourd'hui, je pense que les femmes, on n'est pas encore, enfin, il y a des femmes sur des postes à responsabilité certes, mais dans des métiers masculins aussi, arriver sur un poste déjà à l'encadrement et être jeune, je pense que aussi c'est un frein, et je pense que c'est un frein aussi quand on est dans une région quand même où, majoritairement parlant, les hommes ici quand même, voilà, on est dans une région sur le sud, où il y a déjà un petit terreau fertile. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Voilà. Il y a une des questions que je pose dans les épisodes, mais je sais pas si du coup elle te concerne toi. Mais est-ce que tu as un outil que tu préfères? Moi, c'est très variable. Enfin, finalement, on n'a pas vraiment d'outils adaptés, vraiment définis sur notre métier. Après, c'est beaucoup un outil. Après, c'est beaucoup le pays en fait qui est au cœur de notre métier, l'outil informatique, le matériel de formation. Mais après, si de temps en temps on a des outils de mesure comme un anémomètre quand on fait monter la nacelle pour savoir est-ce que les gens peuvent utiliser la nacelle aujourd'hui en toute sécurité, ou des outils de mesure pour mesurer les réverbérations du bruit à certains endroits. Mais j'ai pas vraiment d'outils. En fait, le métier fait que c'est pas tous les jours. En fait, on est sur des domaines qui se répètent sans cesse, où on suit l'évolution, parce qu'on a des plans d'action notamment sur l'évaluation des risques. Mais finalement, c'est un métier qui, tous les jours, on n'est pas dans un quotidien. Certes, l'outil informatique est au cœur quand même de la journée quand même. Mais étant donné qu'on a aussi une partie terrain, il n'y a pas vraiment d'outils en fait. Puis chaque jour, on n'a pas vraiment de routine. C'est toujours une constante évolution. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir sur ton métier avant de le faire? Un truc que tu as appris sur le tard, auquel tu t'y attendais pas quand tu étais en formation? Oui, plus quand j'ai passé la formation de SIAP 3, en fait, qu'en fait, tout le monde me dit, voilà, le SIAP 3, c'est un bon tremplin suite au métier avant que je faisais dans l'armée. Voilà, d'être à la fois sur un poste de responsabilité, 2 sur un poste
continuer dans la thématique où j'étais avant sur la sécurité incendie. Et en fait, on m'a pas vraiment dit que c'était un métier où, à ce moment-là, quand je l'ai passé ce SIAP 3, donc j'avais 23 ans, donc on était en 2013, que c'était un métier qui était pas du tout féminisé, qui avait un faible pourcentage de femmes, que les femmes étaient plutôt agents de sécurité de niveau 1 ou niveau 2, donc ce qu'on appelait les SIAP 1 et les SIAP 2, et que la place n'était pas encore trop faite, et que du coup, j'allais un peu me heurter à des difficultés et à plutôt un emploi qui était plutôt instable, parce qu'on proposait plus les contrats de remplacement, parce que ces personnes-là étaient en difficulté, il leur fallait tout de suite un chef de service, parce qu'il y a des pénalités selon les établissements recevant du public où on est. Du coup, voilà, aujourd'hui, je vois que ça fait quand même 10 ans, je vois qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de femmes, mais je vois que c'est pas encore la facilité non plus. Donc oui, peut-être qu'on informe, ou alors que les gens qui vendent ces formations-là essayent de l'ouvrir un peu plus à ce que les femmes viennent dans ces métiers-là. Donc souvent, j'ai remarqué que les femmes avaient le SIAP 3. On est nombreuses à avoir le SIAP 3, mais on n'est pas en poste directement d'un vrai poste de SIAP 3. Souvent, celles que j'ai rencontrées ont fait des contrats de remplacement comme moi, et souvent après sont dans des métiers où c'est un plus dans leur métier. Elles occupent des postes de responsable sécurité, souvent dans des collectivités ou dans métropole, ou sur un centre hospitalier, où c'est là quand même qu'on retrouve un peu plus de femmes. Mais voilà, c'est quand même voilà. Ça, j'aurais bien aimé savoir que c'était un milieu qui était encore fermé et qui n'était pas encore la sécurité trop ouverte. On commence à en voir un peu plus, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore ça. Et justement, en dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des femmes qui voudraient faire ton métier ? Pas vraiment de conseil, mais de dire que si elles veulent le faire, qu'elles le fassent, qu'elles se mettent pas des bâtons dans les roues, parce que tout est faisable, et qu'aujourd'hui, même quand on va dans les formations universitaires, je vois qu'on est, moi dernièrement, ayant repris mes études sur le master, je vois quand même qu'on était déjà plus nombreuses que quand j'ai fait la licence. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un métier qui est en développement. Puis déjà c'est un métier avant qui a pris une évolution en 10 ans aussi, parce qu'avant c'était un métier qui avait pas de formation universitaire. Enfin, il s'est vachement développé d'il y a 10 ans, et de plus en plus d'obligations réglementaires. Donc je pense qu'elles ont tout à fait leur place. Et je pense qu'il ne faut pas qu'elles se mettent des bâtons dans les roues. C'est juste qu'il y a des secteurs quand même où on intègre plus facilement la prévention par rapport au fait d'être une femme, que je pense que dans le secteur déjà de la sécurité privée, comme j'ai pu le faire avant, de sécurité incendie, c'est encore un peu compliqué. Je pense que sur la sécurité industrielle aussi, il y en a, mais elles sont plus sur les postes d'ingénierie que vraiment de terrain prévention. Donc je pense que oui, il faut qu'elles le fassent, mais il y a encore des secteurs où on a encore un peu des blocages. Donc aujourd'hui, je pense que si elles sont plus nombreuses, je pense que les évolutions, les mentalités évolueront. Et puis en plus, voilà, c'est un métier qui demande aussi une rigueur, beaucoup d'être pointilleux et de se remettre constamment en question, parce que les réglementations évoluent. Et voilà, je pense que c'est tout à fait abordable, et que voilà, on fait preuve peut-être plus de rigueur. Oui, que des collègues masculins. Ouais, peut-être. Ok. Comparé, je veux pas avoir de soucis avec les gens de métier, mais je me dis des fois sur l'aspect de travail, sur la partie, on va dire, un peu plus réglementaire, apprendre rigoureux sur suivre la veille réglementaire et suivre et connaître la texte. Peut-être que voilà. Oui. Merci Océane. Merci pour cet échange, et voilà, j'espère qu'il éclairera d'autres personnes à s'orienter dans cette voie, que les femmes seront plus nombreuses. On l'espère. Leur Vestiaire est un podcast écrit et réalisé par Coraline Chansibaud, mixé et mis en musique par Étienne Lemierre et illustré par Julie Lagarde. Abonnez-vous ici comme sur Instagram pour ne rien manquer. Commentez, notez, partagez pour nous soutenir, mais surtout pour faire bouger les choses. À bientôt!